Lui là, il a gagné. Ouais, il va partir à la retraite. Bon, je peux pas le laisser comme ça, il a souffert un petit peu de la course. 2-3 petites bricoles à peaufiner et à réparer, donc ça va être l'objet de cette vidéo. Mesure 3 fois et coupe qu'une fois. J'espère que cette petite vidéo de réparation du futur retraité t'aura plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, ça fait toujours plaisir les potes. Salut les petits potes. Bon nous revoilà devant une nouvelle vidéo. Je sais très bien que vous attendez celui-ci. Je sais très bien qu'en ce moment on est en train de monter le Wheelers de course. Je me dois de revenir un petit peu en arrière parce que tu as bien vu la dernière vidéo. On a été faire la course à Saint-Célerin. Lui là, il a gagné. Ouais, il va partir à la retraite. Bon, je peux pas le laisser comme ça, il a souffert un petit peu de la course. 2-3 petites bricoles à peaufiner et à réparer, donc ça va être l'objet de cette vidéo. Si tu kiffes mes petites vidéos, n'hésite pas en tout cas à t'abonner, partager, liker, commenter, ça fait plaisir. Du coup, je reviens à mes moutons. Bon, on va revenir plutôt à nos tracteurs. Il s'est bien comporté sur le circuit, pas de problème du tout pendant 4 heures, pas une panne pendant 4 heures, donc super. Par contre, je me suis un peu rendu compte qu'à force de tirer un peu sur le volant, comme c'était sableux et tout, il y a quelque chose qui a lâché. Quelque chose a lâché. Bon allez, je vous montre un petit peu tout ça. Bon, pour ce faire, on va le sortir d'où est-ce qu'il est, mais si on regarde bien le châssis, il a pas bougé. Lui, il a des cornières partout. On va voir ça sur la table élévatrice, mais pour moi, le châssis, il a pas bougé. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que la carrosserie, elle s'est coupée en deux, là et là. Et à force de s'accrocher au volant, en fait, toute la partie du devant, elle est plus solidarisée du tracteur. Donc tu vois, tout bouge, toi. Voilà. Donc là, l'objectif va être de quand même s'il part à la retraite, quand même le refaire. Il est fiable, il marche bien. Si demain j'ai un problème avec un autre tracteur, que je puisse quand même rouler sur une course. Donc on va se passer qu'on va ouvrir un petit peu, on va enlever un petit peu des choses et on va regarder comment on peut renforcer cette partie là, parce qu'effectivement elle n'a jamais été renforcée. Elle était d'origine, bon elle avait été soudée, mais apparemment ça n'a pas suffi. Il a quand même 4 ans ce tracteur là, donc 4 ans. Bon, c'est pas mal. Je sais que t'attendais la suite de celui-ci. Déjà, vous avez même pas vu qu'il était à la maison. Chut, vous avez rien vu. Les pièces sont là. Le moteur est là. Toutes les pièces sont là. Pratiquement tout. Dans la tête, j'ai des choses qui se mélangent et qui se confondent. Ça va se remettre dans le bon ordre. Pas de panique. On va avancer tranquillement, step by step. Lui, je le descends. Et on charge celui-ci. Je pense que ça va être assez rapide à réparer, mais il y a un petit peu de bricolage, donc je voulais en profiter pour vous faire voir un petit peu les entrailles de mon tracteur d'origine, qui a déjà 4 ans, qui va partir à la retraite, que lui va mettre à la retraite normalement, et qui est fiable, et il fonctionne toujours, et il marche, et la preuve, il a fait premier de sa catégorie. Premier de sa catégorie, et 3e du général sur 20, les copains, quand même. Moi, je tiens à le féliciter, il a bien marché le tracteur, il a bien tourné. Bon, allez, les pilotes, ils sont pas pour rien, et les mécanos non plus. J'espère que ça va pas trop se voir sur la vidéo. J'ai des petits oiseaux qui tournent autour depuis tout à l'heure, mais je viens de me rendre compte d'un petit truc. Attends, on va regarder avec la caméra. Il y a un petit nid là. Ils ont fait un nid juste au-dessus de mon enrouleur d'air. Alors, on va les laisser tranquille. Je pense qu'ils viennent voir les œufs ou les petits, donc on va les laisser tranquilles. On va essayer de pas leur faire peur. Et bien voilà, chose dit, chose fait. Le Gulf est rendu sur le pont. Le Wheelers il est revenu derrière. Bon, on va aller regarder un petit peu plus en détail tout ce que je te parlais tout à l'heure. Donc effectivement, j'ai vu quelques petites choses qui me plaisaient pas trop. Donc là, on voit bien que la carrosserie à l'arrière est découpée. L'autre côté, c'est encore plus impressionnant. Je pense qu'on a dû forcer un peu plus sur le maintien du pied là au bout là. Et du coup, ça a bougé vachement. Donc il va forcément faire un renfort devant. Et là, effectivement, ce que je te disais, tu vois, toute la carcasse là, quand tu prends le volant, t'as tout le devant qui se balade quoi. Le reste ça tient, hein, ça bouge pas, le reste de la carcasse ça bouge pas. Mais alors tout le devant il bouge. Donc ça c'est le fait dans les virages avec le sable et tout, toi on se tenait au volant, tu pousses sur le volant, tu cicottes et puis ça prend du jeu. Donc on va regarder un petit peu comment on peut renforcer cette colonne de direction, même s'il part à la retraite, je vais quand même le réparer pour si au cas où j'en ai besoin, je puisse le prendre et puis voilà quoi, c'est parti, on va faire une petite virée quoi.
Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, normalement, on va vérifier. J'avais refait un châssis sur mesure avec des cornières au-dessus, des cornières en dessous. Le châssis, je ne pense pas qu'il ait bougé. Apparemment, effectivement, non. Maintenant, on va démonter un petit peu la bête, enlever le capot, enlever quelques éléments et on va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous, comment on peut renforcer tout ça. Allez, go, c'est parti. De course, regarde, c'est super rapide, tout est optimisé pour que ça aille vite. On enlève les clavettes, tac tac tac, on écarte un petit peu et tu vois tout de suite ça a libéré. Donc là le capot lui tu vois bon il tient parce que c'est la mode. Bon ça c'est pas très grave, mais là tout de suite ça a libéré le volant et là je le vois tout de suite ça bouge dans tous les sens. Bon là direct je le sais qu'il faut faire, je démonte mon volant, je démonte mon réservoir, donc j'ai quelques petites pièces à démonter et c'est en dessous que ça va se passer, c'est toute la partie ferraille là qui a cassé je pense à cet endroit là. On va falloir faire toute une triangulation en ferraille, même quitte à revenir aussi de là à de l'autre côté pour renforcer en fait l'avant, les côtés du tracteur. Bon, il a 4 ans comme je disais tout à l'heure, il part en retraite, en vrai il part en retraite. Je vais quand même le garder pour me faire plaisir parce que j'adore ce tracteur, c'est mon premier, c'est le tout premier né dans ce garage. Donc c'est sentimental, je vais le garder, on va le refaire et on va l'optimiser, on va même le faire un peu mieux qu'il était. En 4 ans, c'est la première fois qu'il casse à cet endroit-là. Bon, allez, c'est pas grave, go, démontage. Je te fais voir un petit peu l'avancement, il y a quelques petites surprises. En démontant, ça c'est le réservoir. En démontant le réservoir, bon, vous savez que Jack, j'avais fait quelques petites chips. Tu vois, il y a quelques petits trous un peu partout là. Il a 4 ans le tracteur, donc effectivement on a bricolé. J'avais changé le bouton, j'en avais mis un autre, machin et de ça. Bon, on va pas s'embêter. Ça va être un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a le starter, tout ça à virer. Mais je vire le réservoir, on va le changer par un en meilleur état. Hein. Là ouais il a fait son temps, on va le changer directement, on va pas s'embêter. Donc je te reprends un peu à cette étape là, mais j'ai déjà vu des petites choses que effectivement on voit que tout bouge et on voit en fait que la carrosserie juste là elle est cassée. Alors c'est juste la carrosserie, c'est que cette partie là, toi, bon, on voit ça bouge dans tous les sens, c'est pas un qui tient. Et oh bah là-bas c'est encore pire. Donc je démonte tout ça, on se fait de la place et après on voit comment on peut renforcer tout ça. On va la garder cette coque, on va la sauver. On va pas la changer juste pour 2-3 petites déchirures. On va la réparer, on va la renforcer et c'est reparti. Ça y est, nous revoilons. J'ai fait de la place. J'ai fait de la place, ça y est, il n'y a plus le réservoir. En tout cas, il n'y a plus qu'une coque qui est fixée normalement sur la coque principale. Et là, on voit bien effectivement qu'elle est cassée à cet endroit-là à l'arrière. Elle est cassée à l'avant. Elle est cassée là, dans l'angle. Donc effectivement, là c'est le volant qui vient au bout, bah, quand tu prends ça, toi tout bouge, bah, sauf le tracteur, en fait le tracteur bouge pas. Et ça bouge genre, dans un sens, dans l'autre, toi ça bouge de partout. Donc va falloir que je prenne un peu de ferraille je pense et faire tout un cadre à l'intérieur, bien soudé, bien préparé. Pas prévu que je fasse autant de travaux mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas je suis content, je viens de faire le tour visuellement juste comme ça, le châssis n'a rien. Donc là c'est châssis approuvé et éprouvé, donc là ça c'est cool. Maintenant bah il n'y a plus qu'à renforcer cette petite coquille là. Bon, il a tenu 4 ans, voilà, il a rendu l'âme, bon c'est pas grave, on va s'occuper de lui. Go, couper de la ferraille, prendre les mesures et puis souder tout ça, c'est parti. Pour ce faire, une bonne barre de fer, mesure 3 fois et coupe qu'une fois. Ça y est, quelques ferrailles de découpées, préparées, nettoyées. Bon, on passe à l'assemblage et après soudure. J'ai préparé des ferrailles comme ça, dans le fond, qui vont venir là boulonner au châssis. Et après il va y avoir des petits tubes qui vont venir, on va faire toute une armature tout autour, partout, pour tout tenir la colonne de direction, en fait les deux côtés soient solidaires. Ça n'empêchera pas que si j'enlève les 4 boulons qu'il y a au fond ici, les 2 boulons sous le siège de la batterie, et il y a 2 boulons aussi sous le siège, j'enlève toute la coque en un seul morceau. Et ça c'est top. Gain de temps, efficacité. En course, t'as pas le temps de tout démonter, donc faut aller vite. Bon allez, go, c'est parti, première partie de soudure et je vous ferai les petites étapes. Bon allez, je te montrons en cours de chemin. Donc là, ça y est, j'ai fait
mes fixations en bas avec le renfort en plein milieu là. 2 boulons d'un côté, qu'un seul de ce côté-ci, parce que j'ai pas le choix avec ma crémière de direction, ça m'embête un petit peu. Je pouvais pas mettre un deuxième, mais c'est pas grave, parce que tu vas voir ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais finir de le renforcer. Là, ça c'est une pièce qui se défait, je pourrais la défaire comme ça, mais je pourrais plus la défaire maintenant sans la coque. Puisque je vais venir fixer ça ici, souder sur la patte centrale pour bien tenir l'axe du volant, et après deux petites bouts de tubes qui descendent là. Souder tout ça, et là ça bougera plus du tout. Mais là déjà, juste ce que j'ai fait, ça suffirait en vrai. Moi je préfère en remettre un petit coup pour histoire de tenir bien le coup du volant, mais même là, tu vois, les côtés, il n'y a plus rien qui bouge, ça a tout rigidifié, c'est fini, ça peut plus bouger. Là c'est boulonné sur le châssis en plus il a des cornières entièrement dessus, ça peut plus bouger. Arrête, tu connais la devise, mesure 3 fois, coupe qu'une fois. Bon bah pour moi c'est largement suffisant. La barre en travers, la barre qui descend soudée en bas de chaque côté, plus les 2 barres devant et qui reviennent devant là. Je vais mettre des vis autoforantes directement de la carcasse sur mon tube qui descend, comme ça au moins ça tiendra tout l'ensemble. Bon bah plus qu'à remonter les accessoires. Oh, le nouveau réservoir direct là, il est impeccable, pas un trou, rien. Du coup je vais en profiter parce que le starter, je vais sûrement le mettre à côté ici. Et le bouton de démarrage, je vais pousser le coupe-circuit, je pense que je vais le mettre plus bas et je vais mettre le bouton de démarrage directement sur la coque ferraille. Ça évitera de percer dans le plastique et de fragiliser l'ensemble. Allez, go, c'est parti. Bon, de ce côté-là, starter, ok. Lumière, ok. Ça c'est bon, je fais un petit peu de place en même temps dedans, je fais un peu de nettoyage parce que bon, ça fait pas de mal. Ici, je vais descendre un petit peu mon coupe-circuit et je vais remettre mon bouton à la place du coupe-circuit. Comme ça, j'aurai tout sur la carcasse en ferraille et après, on peut remettre le réservoir. Ouais, ça prend forme. Bien sûr, j'oublie pas, je garde mon petit contour d'origine de ce tracteur là. Tu vois, il a 41 heures le tracteur. Ah, encore un coup. Fraise à étage, ça c'est super ça. Hop, le bouton passe, plus qu'à brancher. Et voilà. Bon bah nous revoilà au moment fatidique. On passe ça là, ça par là. Attends. Mais il faut qu'il passe dans le trou lui. Je t'ai pas dit d'aller ailleurs, tu dis d'aller là. Voilà. On va récupérer par devant. Voilà. Ma petite durite. Et là, comme par magie, ça va venir à sa place. Tac, tac, tac. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est presque bon. Là, là, là. Voilà. Il est à sa place. Plus qu'à remettre les vis, le volant et le contour. Là c'est même plus, ça se précise. Quand t'es rendu à monter le capot, c'est que c'est fini. Allez, je monte tout ça et je te montre le résultat. Ça y est, il est remonté complet. Bon, maintenant on va faire un petit test et puis je te fais un peu le tour de la bête. Déjà, tout est fonctionnel normalement. Normalement, on va tester en direct avec toi. Bouton poussoir pour démarrer, coupe-circuit. Donc là, il n'est pas mis, donc forcément ça ne démarrera pas. L'autre côté, starter et phare. Hop, j'allume les phares. Tac, les phares. Phare arrière. Phare avant. Bon, on est parti pour faire des nocturnes.
Donc je réteins les phares, un petit coup de starter, tac, il est juste là. Un petit coup de bouton poussoir, je suis bien au neutre. Ouais, il est bien au neutre. Une horloge. Coupe-circuit, ok. Comment te dire que c'est tout le tracteur qui bouge maintenant, hein. La direction c'est impeccable. Pas un pet de jeu. Voilà le résultat, hein. J'espère que cette petite vidéo de réparation du futur retraité t'aura plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, ça fait toujours plaisir les potes. Et en tout cas ça y est, il est repris du service. C'était pas grand chose et tu vois, ah, il n'y a plus rien qui bouge. Il est reparti pour faire une course. Mon fidèle, je le garderai jusqu'au bout. Allez, ciao les potes, à bientôt. Allez, ciao ciao.